Si vous ne savez pas ce qu'est un tunnel de vente, alors vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un tunnel de vente, à quoi ça sert, quelles sont les différentes étapes d'un tunnel, quels sont les différents taux de conversion à mesurer et aussi pourquoi est-ce que ce serait une bonne idée d'en implémenter un dans votre activité. Un tunnel de vente, c'est tout simplement toutes les étapes qui vont se passer entre une personne qui ne connaît pas du tout votre activité jusqu'à cette même personne qui devient un de vos clients. Et sans le savoir, vous avez déjà aujourd'hui un tunnel de vente qui est le bouche à oreille. La seule différence entre ce tunnel de vente et ceux qui se trouvent sur Internet, c'est que via le bouche-oreille, on ne peut malheureusement pas optimiser ce qui se passe à chaque étape et surtout, vous n'avez aucun levier pour pouvoir augmenter ou accélérer cette méthode d'acquisition client. Alors pour vous donner quelques exemples, un tunnel de vente, ça peut servir à un tas de choses. Ça peut servir à récupérer des informations de contact, ça peut servir à faire une vente sur un site e-commerce, ça peut aussi servir à ce qu'une personne prenne directement contact avec votre entreprise ou votre activité. En fonction de votre objectif, on va avoir plusieurs types de tunnels différents qui peuvent être tous plus ou moins complexes. C'est-à-dire que, évidemment, pour récupérer une adresse email sur votre page web, ça va être beaucoup plus facile que de provoquer l'action d'achat chez une personne qui visite votre e-commerce. Donc que vous ayez un e-commerce ou bien que vous ayez une société qui fait du service, on va voir à chaque fois des tunnels de vente différents qui vont être adaptés à votre objectif et à votre activité. On va maintenant voir quelles sont les différentes étapes d'un tunnel. Alors comme expliqué plus tôt, il y a plusieurs étapes qui vont faire qu'une personne qui ne connaît pas du tout votre activité va devenir un de vos clients. Alors évidemment, il y a plusieurs types de structures plus complexes que celles que je vais expliquer maintenant, mais celle-ci est la structure la plus basique qui vous permettra de vite appréhender le concept. La première partie du tunnel, qu'on appelle aussi le haut du tunnel ou le top of the funnel en anglais, c'est la partie où une personne qui ne connaît pas du tout votre activité, votre marque ou votre entreprise va vous découvrir. Donc typiquement, ça peut se faire via Facebook. Vous avez déjà certainement scrollé sur votre téléphone et vu une publicité passer d'une marque que vous ne connaissez pas encore. Cette étape, c'est le moment où vous allez découvrir une marque et la prochaine fois que vous allez voir une publicité de cette marque ou du contenu qui a été produit par cette marque, vous allez vous dire « Ah oui, j'ai déjà vu cette marque-là dans le passé, je sais qui ils sont » et donc vous allez être, entre guillemets, conscient que cette marque existe. Par exemple, on est tous conscients que Coca-Cola existe. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est enfant, on a été bombardé de panneaux publicitaires, que ce soit dans la rue, à la télévision ou encore dans les matchs de football. On a tous vu, évidemment, la grande banderole rouge avec le nom Coca-Cola. Donc ça correspond exactement au type de marketing qui est fait pour conscientiser le marché à une marque. Alors évidemment, on n'a pas tous le budget de Coca-Cola. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va utiliser plutôt les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou encore TikTok pour rendre les gens au courant qu'on existe et qu'on est présent dans le marché. Comme vous allez le voir, au fur et à mesure qu'on va passer d'une étape à l'autre dans le tunnel, le nombre de personnes qui vont avancer dans ces étapes va se réduire. Pourquoi? Il y a un tas de raisons. La première, c'est que peut-être que les gens ne sont pas intéressés par ce que vous proposez comme service ou comme produit. Mais il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, peut-être que quelqu'un regarde votre contenu, mais il va y revenir plus tard parce qu'il a autre chose à faire, ou parce qu'il est occupé, ou parce que son attention a été détournée par autre chose. Et c'est là en général qu'on va pouvoir récupérer l'attention de ces personnes via du reciblage publicitaire, mais ça on va en parler juste après. La phase suivante d'un tunnel de vente classique, c'est les personnes qui vont engager avec votre contenu. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'ils ont vu une vidéo ou un post Facebook que vous avez créé et ils ont commenté, ils ont liké ou ils ont partagé ce contenu. On appelle ça l'engagement. Alors l'engagement, c'est un signe que les personnes qui ont vu votre contenu sont assez intéressées parce qu'elles ont interagi avec. Comme vous le savez aujourd'hui, on voit beaucoup de choses passer sur YouTube ou sur les réseaux et donc quelqu'un qui va interagir avec un contenu que vous avez créé, c'est que forcément il est un minimum intéressé par ce contenu ou bien vous avez réussi à provoquer chez lui une émotion qui fait qu'il a eu envie d'interagir avec votre contenu et souvent dans les premières étapes d'un tunnel de vente, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher vraiment l'interaction, on va chercher à susciter une émotion ou une réaction chez la personne qui va voir votre contenu et qui va l'amener à interagir avec. Alors la phase suivante, c'est la phase d'intérêt. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? En général, une partie des personnes qui ont interagi avec votre contenu vont aller plus loin. C'est-à-dire qu'elles vont aller visiter vos réseaux sociaux, elles vont aller voir votre site web, elles vont cliquer sur le lien qui se trouve dans votre post et elles vont aller voir ce qui se passe derrière. Donc là, ce sont des personnes qui vont être plus qualifiées encore que les personnes qui ont juste mis un like sur votre post
Et en général, c'est assez bon signe parce que ça montre que réellement, ces personnes sont allées voir quelles étaient vos offres et elles sont potentiellement intéressées par votre service ou votre produit. Et enfin, la dernière partie du tunnel, eh bien, c'est la partie lead, c'est-à-dire que les gens qui sont allés voir qui vous étiez ont accroché avec le contenu que vous avez proposé sur votre site web par exemple ou sur votre landing page et ils ont décidé de prendre contact avec vous ou bien d'acheter un de vos produits. Alors attention, c'est très rare qu'une personne effectue toutes les étapes du tunnel en une fois et qu'elle aille directement à l'appel à l'action qui va la pousser à prendre contact avec vous ou à acheter votre produit. C'est là qu'en général, on va commencer à utiliser une méthode bien connue dans le milieu du marketing qui s'appelle le reciblage publicitaire. Ça va permettre non seulement de récupérer des personnes qui étaient en train de remplir le formulaire de contact de votre page et qui se sont arrêtées pour une raison ou pour une autre, mais ça va permettre également de pouvoir récupérer d'autres personnes qui se sont arrêtées beaucoup plus haut dans le tunnel, donc peut-être des personnes qui ont juste interagi avec votre post. Vous allez pouvoir les recibler avec une autre publicité ou un autre contenu et ce contenu va peut-être leur permettre de revenir dans le tunnel et de poursuivre les étapes une par une. Alors pour aller un petit peu plus loin dans l'explication du reciblage publicitaire, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure que les personnes vont se déplacer dans les différentes étapes du tunnel, on va pouvoir dire, tiens, les personnes qui ont liké ma page Facebook, je vais les mettre dans telle audience. Les personnes qui ont été sur mon site web et qui ont regardé ma vidéo à 75% de la fin, eh bien, on va les mettre dans une deuxième audience. Et en fonction de ces critères, on va pouvoir dire, ok, alors les personnes qui ont regardé ma vidéo jusqu'à la fin, ils sont très qualifiés, ils sont très intéressés, donc je vais pouvoir les recibler avec telle publicité. Les personnes qui ont juste mis un like sur un post Facebook, on peut aussi très bien les mettre dans une audience et les recibler, mais on va peut-être avoir besoin de leur diffuser un contenu qui est différent de personnes qui sont plus engagées. Alors maintenant qu'on a vu les différentes étapes d'un tunnel de vente et qu'on a brièvement parlé du reciblage publicitaire, on va parler d'un point qui est capital dans un tunnel de vente, c'est la mesure des taux de conversion. Alors un taux de conversion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la différence qu'il va y avoir entre les différentes étapes. Donc par exemple, à l'étape numéro 1, on va voir 100% des utilisateurs qui vont voir notre post. À l'étape numéro 2, on va voir peut-être 50% des utilisateurs qui ont vu le post qui vont mettre un like. Et ainsi de suite jusqu'en bas du tunnel. Donc à chaque fois qu'on va passer à une étape différente du tunnel, on va avoir un taux de conversion différent jusqu'à arriver évidemment tout en bas au moment où la personne va nous contacter. Alors pourquoi c'est super important de mesurer ces taux de conversion? Parce que quand on va mettre un tunnel de vente en place qui va fonctionner depuis plusieurs mois, on va pouvoir se poser, regarder les données et se dire ok, alors dans le tunnel, où est-ce qu'on a un taux de conversion qui a vraiment fort baissé? C'est certainement un indicateur que dans telle ou telle étape du tunnel, il y a un problème à régler ou un point à améliorer. Ça peut être une mauvaise accroche dans un post, ça peut être une mauvaise configuration des paramètres de suivi sur votre page web, ça peut être un formulaire de contact qui est trop difficile à remplir ou qui est trop long, avec trop de champs. Il y a donc un tas de raisons qui peuvent faire que vos taux de conversion sont bas, mais le principal, c'est d'être certain que quand on a implémenté le tunnel, on a bien paramétré tous les éléments qui permettent de mesurer cette taux de conversion. On en arrive à la dernière partie de cette vidéo qui est pourquoi implémenter un tunnel de vente dans votre activité. Comme expliqué un peu plus tôt, il y a plusieurs façons pour vous d'acquérir de nouveaux clients, que ce soit via du bouche à oreille, du porte-à-porte, du démarchage téléphonique, des partenariats, de l'affiliation. Le seul moyen qui est disponible pour que vous puissiez construire une relation de confiance et apporter de la valeur à vos clients en leur donnant du contenu qui est utile pour eux, avant même de leur avoir présenté une de vos offres, eh bien, c'est via un tunnel de vente, via du marketing en ligne et via de la création de contenu. Pour pouvoir travailler avec vous, les gens ont besoin de vous faire confiance. Et pour ça, rien de mieux évidemment que la valeur que vous pouvez apporter à vos futurs clients via les réseaux sociaux et via vos tunnels de vente. Voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aurait été utile. Si vous voulez découvrir plus de contenu sur les tunnels de vente et le marketing en ligne, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.